monde éclairé. Mais bien sûr pour le monde éclairé. Voilà, il y a un monde éclairé et il y a un monde pas éclairé. Tous ceux qui sont pas avec eux, vous êtes dans le monde pas éclairé. Vous êtes dans la nuit, les gars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler de Franck Tapiro qui nous l'a fait à l'envers là. Il a refait l'histoire Story 24, vous allez voir ça. C'est la dinguerie. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez, on y va, on se regarde la vidéo et on réagit ensemble. Les gens n'ont pas compris que c'était pas qu'une crise et que ça allait revenir comme avant. C'est pas vrai. Alors maintenant, comment on peut imaginer l'Israël d'après? On le verra, mais le monde d'après aussi. Et quelles seront justement les valeurs qu'il va falloir maintenir? Eh ben moi je leur dis... Mais on les connaît tes valeurs, Francky. C'est les valeurs du bois de Boulogne. Arrête de nous la faire à l'envers. Tu commences à m'énerver. Toutes ces personnes-là déjà aujourd'hui, ces valeurs-là elles sont défendues ici, en Israël, par une armée d'un pays démocratique qui va se battre non pas que pour Israël, non pas que pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Donc avant d'imaginer le monde d'après, c'est intéressant, je leur dis Arshav, comme on dit en hébreu. Pour l'humanité tout entière, oh là là. Eh ben, heureusement que vous êtes là, hein. Maintenant, ici, tout de suite, il est temps de comprendre qu'Israël se bat pour nous. Et quand je dis nous, c'est un nous universel. Donc que les gens arrêtent de croire qu'Israël se bat uniquement... Pour le monde éclairé. Mais bien sûr pour le monde éclairé. De plateau télé. Hein. Oui, de la France indigne où les frères... Voilà, il y a un monde éclairé et il y a un monde pas éclairé. Tous ceux qui sont pas avec eux, vous êtes dans le monde pas éclairé. Vous êtes dans la nuit, les gars. Je les appelle les frères islamistes LFI, ça leur va très bien, les frères islamistes, ça leur va très très bien. Ce sont des collabos notoires, on les connaît. Mais il a vraiment besoin d'aller dans d'autres pays sur des plateaux télé, cracher encore sur le LFI. LFI, les frères islamistes, la France indigne. C'est bon, on a compris, Francky. Arrête de nous saouler. Mais attention, les politiques et les médias tiennent la tête haute. Je peux vous dire que plus de 75% à peu près des Français sont derrière. 75% des Français sont derrière qui? Devinez? Israël est derrière le con. Eh oui, mes amis, 75% des Français. Je sais pas où ils tirent leurs chiffres, mais laissez-moi émettre un doute. Comme en Israël, contre le terrorisme islamiste international, mais en France, les élus, comme les journalistes, tiennent le coup. Moi, j'ai été très surpris. Je pensais que ça allait tanguer un peu, qu'il y aurait un... Tiens, mais même lui, il a été surpris de comment nos journalistes, ils ont plié, hein. Ils ont plié à une vitesse, mais c'est incroyable. Voilà, ils ont tous plié dans la même direction. Même lui, il est surpris. 50-50, hein, et en même temps médiatique. Finalement, aujourd'hui, je vois beaucoup plus de journalistes tenir tête. Regardez CNews, le boulot extraordinaire. Même sur les quêtes, il faut quand même dire quand les collègues font un boulot. Regardez Laurence Ferrari, Pascal, ils sont tous exemplaires. Mais ils sont exemplaires par rapport à quoi? Exemplaires par rapport à quoi et par rapport à qui? Le point est exemplaire. Et là, il est en train de faire la liste de ceux qui sont exemplaires, en fait. Il distribue les bons points. Et eux, ils devaient voir ça, tu sais. Les mecs qui sont sur la liste. Oh, merci, je suis exemplaire. Mais même des médias, alors, avec des pincettes, même comme Libé, qui n'était pas connu pour être pro-israélien, depuis quelques temps, je ne sais pas ce qui leur arrive, peut-être. Ils ont compris. Un cas de conscience. Ah, ils ont peut-être compris. Peut-être un cas de conscience, ou peut-être un billet, ou peut-être 2-3 menaces, hein, après. On ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, ils ont changé d'avis. Depuis des années, on a vu naître, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu que de 45 à nos jours, il y a eu du révisionnisme, il y a eu du négationnisme. Et bien aujourd'hui, on a un révisionnisme. Ce sont des gens qui ont tout simplement réécrit une autre histoire du sionisme, une autre histoire d'Israël, comme quoi c'est un pays de colons, Mais tu nous l'as fait à l'envers, là, Francky. Tu nous l'as fait à l'envers. c'est un pays d'apartheid, on l'a vu encore, mais c'est inouï. Et Non, pas de colons, pas d'apartheid. Non. C'est connu, aucun colon en Israël. malheureusement, cette petite histoire, il faut la contrer avec le émet. Et le émet, chez nous, c'est la vérité. Et donc, il faut émettre de la vérité. C'est un petit slogan qu'on utilise. Mais Francky, calme-toi sur les jeux de mots. Je vais être très clair avec toi, Francky. Tes jeux de mots, c'est de la merde. Pour faire passer, voilà. Parce que vous savez que le émet, si on enlève le et c'est quoi? Mais là, c'était mignon jusque-là. Oh, la vérité, émettre. Et bah, si on enlève le et, c'est quoi émettre? C'est émettre, c'est la mort. Et on est vraiment dans le combat à mort et de la vie d'ailleurs. Ah d'accord, on a glissé. Maintenant, c'est la mort. Voilà. Il y a le combat de la mort, de la vie contre la mort. Et devinez qui est qui? Contre la mort, c'est le camp de la vie que nous représentons face au camp de la mort qui est le camp du mensonge. Voilà. Les gens n'ont pas compris. Alors on a le camp de la vie qui est le camp de la vérité et le camp de la mort qui est tous ceux qui s'opposent. Voilà, tous ceux qui sont en face, c'est le camp de la mort. Maintenant, je vous laisse comprendre ce que vous voulez avec ça.
Bref, je voulais juste vous montrer ça. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir. Et tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.